Et il faut avoir l'humilité de la vérité. Qu'est-ce que c'est qu'avoir l'humilité de la vérité? C'est revenir aux trois définitions de la vérité, et en particulier à sa définition métaphysique. Je suis bien évidemment totalement opposé à mon époque qui veut éliminer une fois pour toutes la métaphysique en pensant que celle-ci, le temps de celle-ci est fini. Le temps de la métaphysique n'est absolument pas fini. Il est au cœur de toute chose. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la métaphysique? L'expérience de la métaphysique, c'est très simple. C'est ce qui se passe quand je m'arrête, quand je respire, quand j'écoute et que je regarde, et je passe de l'existence à l'existence qui est. Qu'est-ce que c'est que l'existence qui est? C'est l'existence qui est pleinement vécue et qui fait qu'à un moment, l'existence se remplit d'existence. Et en se remplissant d'existence, elle me parle quelque part de l'existence infinie. Quand est-ce que nous sommes dans la vérité de la vie? Nous sommes dans la vérité de la vie quand à un moment nous pouvons vivre à propos de l'existence quelque chose d'infini. Et ce quelque chose d'infini, nous l'avons dans l'expérience du silence, dans l'expérience du rassemblement, de la concentration. Nous existons, nous permettons à l'existence d'exister, nous reconnaissons les autres dans leur existence et nous vivons pleinement. Et là, nous faisons une expérience hautement philosophique et hautement métaphysique. Les sages de l'Antiquité se nourrissaient de leur être. Et se nourrissaient de l'être, ils n'avaient plus besoin vraiment de posséder les choses de ce monde. Et ça leur donnait une telle lumière et quelque chose de tellement rayonnant que le monde venait autour d'eux et simplement en les regardant était apaisé, illuminé, inspiré pour pouvoir vivre d'une manière juste. Nous cherchons aujourd'hui les moyens de pouvoir vivre autrement sans épuiser l'énergie du monde. Il n'y en a qu'une dont personne ne parle, dont la COP n'a absolument pas parlé. C'est l'expérience de l'être qui nous permet à un moment de trouver des processus d'autorégulation absolument remarquables. Nous voulons une énergie infinie, revenons à l'énergie de l'être qui se trouve à l'intérieur de nous. Et là, tout d'un coup, nous trouverons des modes de régulation qui nous permettront de faire des économies substantielles dans un monde souvent désemparé qui a le choix entre la dépression nerveuse ou la panoplie des toxicomanies. Expérience de l'être qui nous permet de rentrer dans notre humanité, dans notre réalité la plus concrète, c'est-à-dire faire l'expérience de la nature qui est et faire l'expérience de l'humanité qui est. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la nature qui est? C'est l'expérience poétique de l'existence, où à un moment, je fais une correspondance entre moi et la vie et moi, et j'arrive à vivre une nature qui est. Relisons Baudelaire, la nature est un temple où de vivants piliers laisse parfois sortir de confuses paroles et l'homme y chemine à travers des forêts de symboles qui le regardent avec des regards familiers. Expérience d'un monde vivant permettant de répondre à la question que Rimbaud se posait à la fin d'une saison en enfer. Je cherche la vérité dans une âme et dans un corps. Nous ne sommes pas au monde. La vraie vie est absente. La vraie vie est absente tant qu'on n'est pas poète. Dès qu'on est poète et qu'on rentre dans les correspondances entre l'intérieur et l'extérieur, le cœur et la vie et le cœur, le monde se remplit de paroles. Et à ce moment-là, il n'est pas vrai, il est plus vrai que vrai. On dit qu'il n'y a pas de vérité poétique. Si! La vérité poétique existe parce que c'est une vérité qui est plus vraie que vraie. Et là, nous pouvons ensuite aller vers la vérité de l'humanité. Qu'est-ce que c'est que la vérité de l'humanité? La vérité de l'humanité, c'est ce qui se passe quand à un moment on rentre dans une humanité qui est. Et quand l'être, en étant en relation avec l'être, se met à avoir la plus haute existence, le plus haut respect qui puisse exister. On dit que la morale est relative, la morale n'est pas relative. La morale nous est donnée par l'être et par l'expérience de l'être qui nous permet d'avoir une humanité véritable avec des êtres véritables. Expérience de la vérité. Qu'est-ce qui est devenu la vérité? La vérité n'est pas un modèle, même si le modèle est utile pour pouvoir penser. La vérité est une parole qui nous permet d'exister pleinement.
en faisant exister pleinement et la nature et notre humanité.